tu peux enregistrer. L'autre qui me dit t'as pas d'intro là, non mais oh, ça va bien 5 minutes. Chères auditrices, chers auditeurs, d'à bientôt de te revoir. Je vous demande chez vous de faire un clapotis d'applaudissements pour Clémentine Vallet. Bientôt de te revoir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours le meilleur générique de tous les podcasts et émissions du monde confondus, ce qui est à la fois très humble et très vrai. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on accueille Clémentine Vallet, qui est avec nous aujourd'hui en date dans À bientôt de te revoir, pour parler notamment, j'avoue que j'ai un peu envie d'orienter le sujet sur la vacuité du monde. Je t'accueille aujourd'hui, Clémentine, déjà je suis ravie. Merci, moi aussi. Parce que je t'aime bien, donc du coup j'aime bien traîner avec toi. Et en plus, à chaque fois qu'on discute, j'ai l'impression d'être intelligente, donc c'est gentil de ta part. Et après, t'as envie de crever. Mais en fait, j'explique pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de boire un Monaco, et pourquoi pas, en mangeant des 3D au fromage, qui est mon obsession alimentaire du moment. Et donc, on accueille aujourd'hui Clémentine, qui est étudiante en philosophie, et à qui j'ai toujours envie de demander mais pourquoi on insiste, puisque on voit que on a peut-être compris l'idée à un moment donné de l'existence, donc peut-être qu'il vaudrait mieux tirer sa référence, laisser la place, laisser son siège bien chaud comme au cinéma lors d'une deuxième séance de midi et demi. Pourquoi on insiste, Clémentine ? Déjà, le problème, c'est que si tu laisses ton siège à quelqu'un qui va avoir exactement le même problème que toi. Donc, c'est pas très sympa non plus. C'est genre hyper égoïste, tu vois. Ah ouais. Genre, trop dur pour moi, vas-y, toi, deal. Ok. Tu trouves que donc c'est égoïste, genre de se suicider ? Non, pas du tout. En vrai, je sais pas, ça dépend pourquoi tu le fais. Genre, si t'es dans une souffrance absolue, c'est pas pareil que si t'es dans un moment. C'est pas pareil que quand t'es déprimé, c'est pas pareil que quand tu ressens rien, c'est pas pareil que. Tu vois, il y a plein de manières, il y a plein de suicides passifs aussi, où tu vois, genre les gens qui boivent beaucoup, des trucs comme ça. Je sens que ça va être bien fun, là, cette conversation. Non, ça commence. Tu sais, en fait, c'est un mezzé. Ouais. De te revoir. Donc, c'est vraiment la contre-soirée dans la cuisine. C'est-à-dire que tu tombes sur qui ? Une tomate cerise. Qui ? Un vieux roumousse un peu tiède, mais il n'y a plus de pain, donc tu le manges avec un Dorito trop salé. Qui ? Ah tiens, des dragibus. Donc là, on est sur du fromage existentiel. Exactement. À pâte molle pour l'instant. Mais ouais, ça un peu peut profond comme fromage. C'est ça. Oh, d'ailleurs, j'ai fait griller du Saint-Nectaire, c'était magnifique. Ouais, ça doit être bien. C'était bon. Tu manges du fromage ou pas ? Non, j'évite. Ok. En tant que personne qui se pose des questions existentielles, je me pose des questions existentielles pour les animaux aussi. Ouais. Donc j'évite de leur prendre leur lait et des trucs comme ça. Comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui Ouais. J'ai hésité à sortir de mon lit ce matin. Mais j'ai hésité tout ce mois-ci, donc je me suis dit, il y a un moment, faut quand même se décider. Là, je suis arrivée 1 heure en retard au cours, juste parce que je me suis trompée d'horaire. Mais non. Si. Ça fait genre 1 an que tous les mercredis, j'ai cours à 10h et je suis arrivée à 11h comme une fleur, genre en avance. J'étais là, oh, c'est trop bien. Je suis en avance, ma prof va trop me kiffer. Et j'ai ouvert la porte et il y avait toute ma classe qui a levé la tête, genre... Et j'ai percuté à ce moment-là. C'est normalement quand t'as 1 heure de retard, tu viens pas en cours. Ouais. Et là, j'ai percuté en ouvrant la porte, donc j'allais pas genre repartir. Comme dans un vaudeville, tu sais, genre t'ouvres une Grave. porte. Ma femme non. Et tu refermes la porte. Est-ce que alors que ça fait... C'est ta classe c'est tes collègues depuis 1 an Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, t'as eu le même sentiment en ouvrant la porte que t'étais genre la nouvelle dans la classe Ouais, à la fac, tu te fais pas trop de potes. C'est hyper compliqué. Ah bon ? Non, c'est pas du tout comme au lycée ou un truc comme ça. Tout le monde se prend très très au sérieux, tu sais. En L1, quand t'arrives, tout le monde est habillé en Jean-Paul Sartre, tu sais pas pourquoi. Sérieux ? Ouais, je te C'est jure. quoi le costume Jean-Paul Sartre ? C'est genre, t'as un grand manteau en laine, un chapeau en feutre et une petite mallette en cuir.
Où tu mettais tes Sérieux papiers très importants. Mais pour moi, c'est soit un tag porno, ça, soit dans BoJack Horseman. Pour celles et ceux qui ont vu BoJack Horseman, il y a un gamin qui se prend pour un adulte et il n'a pas trouvé d'autre nom de famille que adulte. Du coup, il s'appelle Vincent Adulte. Il a un grand manteau et un grand chapeau et une serviette. C'est comme ça qu'on appelle ça, une serviette. Et toi, t'avais ça, un grand manteau, un grand chapeau? Bien sûr, Alors, je prends l'accent belge quand tu mens, l'accent belge. C'est pas hyper pratique, du coup. Sachez-le, si à un moment donné, elle commence à dire « Et donc là, je vivais aux Caraïbes. » Je ne t'ai jamais trompé une fois. Donc non, j'avais pas ça. Moi, j'étais en reprise d'études, donc déjà, j'avais 10 ans de plus que tout le monde. Donc c'était moi l'adulte. Et donc, j'avais pas besoin de me déguiser en adulte. Et ouais, non, c'était un choc quand même. Parce que vraiment, les premières années de fac, je sais pas, tout le monde a la pression, en philo surtout, où tout le monde a envie d'être très intelligent et d'avoir une opinion très originale. Alors, c'est un peu la guerre, quoi. Tout le monde se regarde, genre, qui est le cool kid de la classe. C'est fou d'avoir repris des études de philo, je trouve. Ouais. Pourquoi? Pourquoi plus de philo? Parce que il faut avoir le courage de se remettre en question. Bon, déjà pour reprendre des études, tu vois. Et en plus, en philo, c'est-à-dire que tu sais que tu sauras jamais tout. Ouais, et en plus, le pire avec la philo, c'est que tu sais surtout que tu sauras jamais rien. C'est que la philo, t'y vas parce que tu crois que tu vas trouver des réponses. Et en fait, en 10 minutes, t'as compris que tu viens de t'embarquer dans un truc abyssal où tu vas juste te poser des nouvelles questions et des nouvelles questions. Et à chaque fois que tu verras une option qui te plaît et tu diras « Oh putain, ça, c'est une bonne solution pour vivre. » J'ai le droit de dire des gros mots? Ah bah oui. Ah cool, je dis plein de gros mots. Quand tu te dis « J'ai trouvé une bonne solution pour vivre », en fait, je sais pas, genre, une semaine après, tu lis un auteur qui a une meilleure solution. Et en fait, ça a l'air génial comme ça, de trouver plein de solutions. Ouais. Mais le problème, c'est que ça fait juste l'impression qu'aucune de ces solutions, du coup, n'est vraie. Et qu'elles sont toutes remplaçables. Et ça fait une sensation hyper déstabilisante. Bah, tu m'étonnes que tu te trompes d'une heure. Non, c'est clair. Moi, je me tromperais d'une vie. Je pense que si je reprenais des études de philo, déjà, je ne saurais pas comment m'habiller. Et en plus... Enfin bon, c'est fascinant comme discipline parce qu'en effet, potentiellement, tu peux trouver une voie. C'est comme, tu sais, les ouvriers qui construisent des routes. Ils construisent quelque chose sur lequel on pourra ou marcher ou conduire et ça va pas s'affaisser, enfin il y aura pas de trou, il y aura pas de nid de poule. Donc pour moi, la vision que j'ai des études de philo, c'est ça, c'est à un moment donné, il y aura plus de nid de poule. Et tu es en train de me dire qu'en fait non, pas du tout. En fait, c'est juste un nid de poule géant. Oh. Eh ouais, on est sur une énorme ambiance. On est sur le désespoir. Attends, je t'offre ton bonbon. Parce que la tradition de Bientôt te revoir, c'est que j'offre à chaque invité qui passe une friandise. Non pas que je me dise quelle friandise il ou elle aimera le plus, mais c'est juste quelle friandise la fera ou le fera le plus réagir ou réfléchir. Donc je t'amène spécialement pour toi un petit sachet de Dragibus original. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Alors, il se trouve que c'est les seuls bonbons que j'aime pas dans l'histoire des bonbons. Incroyable. Sérieux? Non, c'est pas vrai, il y a les réglisses aussi que j'aime pas. Ah, mais personne. Ouais, c'est bizarre. Non, figure-toi qu'il y a des gens. Il y a des gens hyper bizarres. Ceux que tu rencontres dans les soirées, dans la cuisine d'ailleurs, jamais ailleurs. Ils mangent des réglisses parfois. Est-ce qu'ils mangent pas des réglisses par défaut? C'est terrible ce que tu dis. Bah non, Leur vie doit être vraiment très nulle. Oh, putain, je me fais chier, j'ai fait des réglisses. J'en ai trop marre. J'ai envie de souffrir. Qu'est-ce que je mange? Du crack ou des réglisses? Bon, j'ai pas de numéro de dealer, donc je vais manger des réglisses. Non, mais je pense que la réglisse, c'est un peu pour ce... tu vois, le gars qui s'est chié dessus là quand il faisait le marathon? Ouais, je vois très bien. Bah voilà. Mais je vois toujours pas le rapport, par contre. Mais si, tu t'es pas censé faire ça. T'es pas censé te courir... Non, mais ça, c'est un dommage collatéral, se chier dessus. Personne ne devrait faire 100 km à pied, à part pour un exode, ou enfin, je veux dire, quelque chose de ça devrait pas être planifié un an à l'avance. Tu devrais pas avoir des vêtements pour ton exode, spécial exode. Tu vois, c'est genre, tu te casses, t'as pas le choix. Là, les gars, ils disent, et si, au lieu de divorcer, je partais courir tous les matins à 5 heures pour m'entraîner pour un marathon où potentiellement je peux me chier dessus. Et là, en l'occurrence, le gars s'est chié dessus.
Bah, tu vois, finalement, faire de la philo, c'est pareil. Je devrais aimer le réglisse, du coup. Je me dis, et si j'arrêtais de gagner de l'argent, que je reprenais des études pour me jeter dans un vide existentiel? Je devrais aimer les réglisses, franchement. C'est pas normal. Mais moi, alors, c'est vrai que c'est bizarre. Mais j'aime bien l'état d'esprit dans la mesure où, alors je te dis ma théorie et tu me dis si ça peut être un concept philosophique. J'espère que t'es prête. J'aimerais trop que tu me dises oui. Je sais, tu me mets la pression, j'ai pas envie de te blesser. Mais non, je sais que de toute façon, si tu mens, tu feras l'accent belge. Donc si tu me dis, c'est une très bonne idée. Je devrais écrire un livre. En gros, je pars du principe que, les auditrices et les auditeurs d'À bientôt de te revoir, je vais pas leur jouer une clarinette. Ils savent que c'est pas la fiesta tout le temps. Hein, voilà. Que on est là, mais bon voilà. Mais j'ai conscientisé récemment que à partir du moment où il nous reste de la curiosité, on a le devoir de rester en vie. Donc, est-ce que c'est une bonne théorie? C'est une bonne piste de réflexion. Oups. C'est une bonne piste de réflexion. Après, il y a des choses qui posent des questions dans ce que tu dis auxquelles tu vas être obligé de répondre. Par exemple, le devoir vis-à-vis de qui? Parce que vis-à-vis de toi, a priori, tu n'as aucun devoir. C'est peut-être la seule personne vis-à-vis de laquelle tu n'as aucun devoir. C'est toi qui décides de tes devoirs ou pas, donc tu n'es pas vraiment le maître de toi. Enfin, si, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Mais tu vois, tu dois expliquer ces choses-là. Mais après, de dire que la curiosité, c'est quelque chose, peut-être pas qui t'impose de rester en vie, mais en tout cas qui te permet d'explorer quelque chose. C'est peut-être, c'est peut-être le dernier recours. Et d'ailleurs, souvent, c'est quand tu sens que tu n'as plus de curiosité que vraiment c'est difficile, quoi. Le désespoir, tout est dans le mot. C'est quand tu n'as plus d'espoir. Quand tu as de la curiosité, c'est que tu as de l'espoir. Ben voilà, je me sens intelligente. Ça y est, j'adore. Ouais, j'adore. Désespoir, bien sûr. Préfixe privatif, dé. Qui donc retire l'espoir. Hein. C'est dé ou des, du coup? Attends, des. Alors, je suis hyper nulle en grec, latin et tout ce qui est... Attends, là, peut-être je peux filer un coup de patte, mais c'est pas sûr. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a en préfixe des? Quentin, je te regarde parce que t'es mon phare un peu. Hein, Dans la nuit. Ouais. Donc désespéré, d'accord, ça on a compris. Désemparé, déshabillé, déçu, préfixe privatif de U. Donc tu n'as plus de cadenas pour ton scooter et donc t'es déçu. Voilà. J'aurais bien voulu apprendre toutes les langues. Ouais, il paraît que quand tu apprends enfant, très tôt des langues étrangères, après tu es apte à apprendre à peu près toutes les langues en genre 2 mois. Oh waouh! Je te jure, les enfants qui vraiment ont appris des langues très très jeunes, en fait, sont capables, après ont développé une espèce de plasticité du cerveau. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc comme une bento box du cerveau avec les gamins qui apprennent plein de langues quand ils sont petits, à savoir ils savent plein de langues, mais ils savent, admettons, pas traduire d'une langue à l'autre? Pendant qu'ils sont petits peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai observé, j'avais rencontré en Italie une meuf qui était traductrice et qui m'avait expliqué que quasiment tous les gens qui sont traducteurs de beaucoup de langues, enfin interprètes du coup, ouais. Sont des gens qui ont appris des langues très 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 jeunes. Voilà, et que du coup ça entraîne une espèce de facilité. Après c'est pas impossible pour les autres non plus, tu vois, mais apparemment c'est fou à quel point ça habitue ton cerveau à apprendre vite. Mais ça m'énerve de savoir qu'on n'utilise pas assez de notre cerveau. Ça me rend ouf, vraiment. Je pourrais être méchante. Je pourrais frapper des objets. Je pourrais frapper des réverbères. Ah ouais, fais gaffe. Les réverbères, c'est hyper méchant. Pourquoi philosophiquement ça... Écoute, ça pose question. Pourquoi le réverbère? Est-ce que... Rêve. Dans réverbère, il y a rêve. Et il y a Herbert. Est-ce que tu as un petit problème avec quelqu'un qui s'appelle Herbert? Oh waouh, un réverbère Léonard. Oh ouais, bof. Tu sais que la plupart des gens confondent la philosophie et la psychologie. Ah du bon? coup, quand je dis que je fais des études de philosophie, les gens ils me disent « Oh, tu vas m'analyser ?» Mais non. Si, je te jure.
Avec cet accent ou juste... Souvent avec cet accent. Ah ouais, mais pourquoi les gens confondent? Enfin, c'est quand même, c'est quand même pas compliqué. Bah écoute, je sais pas. Hein. Je pense que les gens ont envie d'entendre psychologie. Ah ouais. Surtout. Ça pose question Ah, aussi. ça pose question. Mais plus pour des questions psychologiques que philosophiques. Mais... Alors, c'est vrai que c'est les seuls bonbons que t'aimes pas, les dragibus? Quasiment, ouais. Quasiment. Avec le réglisse. Mais écoute, moi j'ai une théorie sur le réglisse. Je pense que le réglisse... Attends, je crois qu'on dit la réglisse. Ok, je vais m'énerver. Je crois qu'on dit la réglisse. On dit la réglisse. Ah, on dit la réglisse. Ouais, juste... En fait, j'ai menti, je suis pas en philosophie. Ok, pardon, je t'ai coupé. Je pense que la réglisse, c'est la cigarette de ceux qui fument pas. C'est le truc en soirée, pour faire un peu le beau. Genre, en fait, j'adore les bonbons, mais je vais quand même faire le thug et je vais prendre des bonbons à la réglisse, ok? Et voilà, c'est le truc genre soft, pour pas fumer ou pour pas prendre de la drogue. Incroyable. J'imagine du coup plein de clips de rap où les gars mangent des rouleaux. Ou des grands rouleaux. Ah mais par contre, tu vois les bâtons de réglisse qu'on achète en pharmacie là, est-ce que... Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que t'en as déjà mangé? Moi, une fois. Et donc, ma question est, pourquoi on mange des morceaux d'arbre en fait? C'est quand même spécial. Bah, à skip, ça nettoie super bien les dents. Ah bon? En vrai, ça te fait juste des échardes dans les gencives et c'est hyper désagréable. Et puis surtout, ça a goût de réglisse et ça, quand même, c'est un vrai problème. Mais c'est sec, comme lécher un habit, tu sais. Mais en fait, ça c'est toi. Mais ça, c'est le goût de la réglisse qui fait cet écœurement. Mais mets ton pull dans ta bouche et tu vas voir, tu vas avoir un réflexe... Ça me fait mal aux dents. Non, mais je me suis dit ça parce que j'adore rider et je ride en trottinette en ce moment. Mais comme on est à Paris et que donc le monde s'effondre, il y a vraiment beaucoup de pollution quand tu roules, quand t'es à pied, machin. Et donc quand je roule, je prends ma capuche et je la mords, tel un cliché de... Bon, bref. Donc je mets ma capuche dans J'ai hyper envie de savoir du coup. Non, même moi... Je suis pas sûre. Et pourtant, c'est moi qui dis le truc, tu vois. Mais voilà, donc on n'a pas le temps. Et donc, je le mets dans... Et vraiment, je suis là, genre... Il y a un vrai réflexe de vomi qui se met... T'es pas hémétophobe? Non. Ok, cool. T'es phobe de quelque chose? Je suis phobe... Non, je crois pas. Arachno? Non. Museau? C'est quoi museau? Et les souris? Non, pas du tout. J'adore les souris. Ah, dégueulasse. J'ai peut-être un petit contre-kink avec les asticots. C'est comme un contourneau, mais en kink. C'est l'inverse extrême d'un kink. C'est alors vraiment les asticots, ça pourrait me faire des frissons. Donc c'est une phobie. Non, c'est pas une phobie. Genre, je m'évanouis pas, j'ai pas des grosses transpirations, je crie pas, mais je fais une petite descente d'organes, quoi. Ah oui, donc quand même. Les petits blancs, là? Ouais. C'est ceux qui sont supposés manger les humains. On peut pas leur faire confiance. Une fois, j'en ai trouvé chez moi, dans un placard. Alors, j'ai fermé le placard. J'ai mis mes chaussures. J'ai fermé la porte à clé. Et j'ai attendu dans mes escaliers. T'as attendu qu'ils meurent? J'ai attendu qu'une réponse m'arrive sur la suite des événements. C'est vraiment... J'ai envie d'aller voir ma grand-mère. J'ai de la chance parce qu'elle est encore un petit peu en vie. Et de lui dire... tu sais, mamie, quand tu disais ah, les petites bêtes mangent pas les grosses. Bah, c'est pas vrai. Nique-toi en fait. Parce que c'est pas le problème qu'elle me mange ou pas, c'est le problème de, au lieu de me dire ça, pourquoi tu m'as pas dit tu n'as pas besoin d'avoir peur de cet animal car il est utile dans l'écosystème. Le mot écosystème aussi m'énerve. Est-ce que t'allais en classe verte quand t'étais petite? Non, mais tu sais, moi j'ai grandi à Metz et on faisait pas trop de classe verte. Tu connais, c'est pas très loin de chez toi. Ouais, je vois bien, ouais. J'ai beaucoup de... On pourrait en parler pendant 4 heures. Quel est ton ressenti par rapport à Metz? Je n'en ai aucun souvenir. Non, c'est pas vrai, j'en ai plein de souvenirs. D'ailleurs, je t'ai ramené un truc, moi aussi. Oh, waouh. Mais c'est un truc complètement normal, mais c'est la manière dont je vais l'appeler qui va tout changer. D'accord. Je t'ai ramené un pain au chocolat Franprix. Oh, merci. Je t'en prie. Merci pour ça. Alors, ça va être mon dessert. Qui n'est pas sain.
J'ai mangé des poireaux et du riz et des crevettes à midi. Bon, tu peux bien manger un petit pain au chocolat. C'est Mais- bien ça, on dit pain au chocolat. Ouais. Ouais. Je sais jamais lequel marche Ouais. à Paris ou pas. Oui, c'est bon, ça marche. Ok. C'est bon. Ils C'est sont bio. gras. Ah bon? Ouais. Les pains au chocolat Franprix sont bio. Il y a quand même un petit souci d'accollement de bio à... Tu vois. Au capitalisme. Ouais. Disons les gros mots. Ouais. Non, Ouais, c'est compliqué. Je me suis dit récemment, est-ce que les Black Blocs, c'est une bonne philosophie? Waouh. En fait, tu es en train de me demander si la violence est valable dans certains cas. Oui, absolument, dans certains cas. Mais après, ça dépend. Ça dépend dans quel cas, ça dépend de ce que tu veux dire, ça dépend de comment tu as envie d'être entendu. Mais bien sûr que la violence est quelque chose qui doit en fait complètement faire partie de la vie. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'empêcher la violence. C'est-à-dire qu'empêcher la violence, c'est le meilleur moyen de la faire complètement exploser, quoi. Après, c'est parce qu'on s'imagine toujours que la violence, c'est de la violence physique contre des gens, on s'imagine toujours que c'est injustifié, alors qu'en fait, il y a toujours quelque chose qu'on peut justifier, qu'on peut expliquer. Alors là où c'est dur, c'est qu'il faut trouver un critère de pourquoi la violence est autorisée et pourquoi elle ne le serait pas. Mais ouais, je suis complètement pour l'utilisation de la violence dans certains cas, c'est sûr. Et puis la violence, c'est plein de choses. S'énerver, être en colère, c'est être violent. Et heureusement qu'on peut être en colère, sinon on ne tiendrait pas le coup, franchement. Est-ce qu'ils sont nihilistes, les Black Blocs? Bah écoute, je peux pas trop parler en leur nom. Oui, parce que même si t'as vu ma cagoule dépasser de mon sac, je ne suis pas là. concernée, ok? Oh, qu'est-ce que j'aime les cagoules, putain, c'est fou, hein. Vraiment. Les gens disent moi quand je bois un bouillon avec des pâtes cheveux d'ange ou des pâtes lettres, je suis apaisée. Putain, moi c'est quand je vois une cagoule. Ah ouais, je comprends. Ça me rend heureuse, quoi. Bah ouais. Et un peu horny. Ouais. Bon, on va pas se raconter des choux-fleurs, quoi, mais ouais, il déhoche la tête, donc hocher vertical, déhocher horizontal. L'autre derrière sa console, là, qui déhoche la tête. Quoi? On a dit qu'on avait le droit d'être attiré par la violence. Quand c'est cadré, on a le droit, non? Bien sûr. Voilà. Après, être attiré par la violence, t'as même pas besoin de le cadrer. Si c'est que de l'attirance, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais attiré jusqu'à combien de centimètres, tu vois? Tu peux même t'interpénétrer avec de la violence. Quoi? Bah, plus que le contact, il y a l'interpénétration. Mais je sais pas ce que ça veut dire, interpénétrer. Pour moi, c'est fusion-acquisition, c'est Carlos Ghosn qui interpénètre Nissan et Renault en même temps. Bah, le problème de la fusion, c'est que ça indiquerait qu'il y ait deux éléments distincts qui deviennent un seul élément. D'accord. Alors que l'interpénétration, c'est quand il y a deux éléments distincts qui deviennent quelque chose, où il y a quand même le maintien des deux éléments. Attends. D'accord. Donc, en gros, la violence et moi, on se respecte, Voilà. on se regarde, On sneak. on sneak, on se truc. Mais on n'est pas la même chose. Ok. D'accord. Donc, en fait, on reste indépendant, mais on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Que même vous pouvez aller jusqu'à vous entre-pénétrer. C'est même pas une connexion. C'est genre vous pouvez un peu vous mélanger à un moment. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez vous reséparer. Est-ce qu'on peut se marier à un concept ? Alors écoute, ça m'étonnerait pas qu'un humain ait déjà fait ça. Parce que les humains sont un peu fucked up. Et à mon avis, si tu cherches sur Internet, je suis sûre qu'il y a un mec qui s'est déjà marié avec un concept. J'ai vu une meuf se marier avec une couette. Ouais. Tu l'as vu aussi ? Ouais. Cute. J'ai adoré. Ouais. Il y a 20 ans de ça, j'avais vu un reportage où il y a un gars qui se prenait pour une notarie. Oh. Et il était vraiment à fond dans le délire. Genre, il vivait... pas dans l'eau, mais presque, tu vois. Bah, il dormait des fois hors eau, mais voilà. Et sinon, il attrapait des petits poissons. Tellement mignon. Ouais, il était trop mignon. Et depuis que j'ai vu ça, à chaque fois que je veux faire un truc qui est un peu hors norme, hein, je garde cette vidéo sous la main pour pouvoir dire non mais excusez-moi, pourquoi j'aurais pas le droit de me marier à la violence alors que un reportage existe sur ce gars qui se prend pour une otarie et qui mange des sardines en faisant hom 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 hom. Oh. Je suis sûre que je tomberai amoureuse de lui.
Alors, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, il avait une femme qui était désespérée. Oh. Et je trouve ça fou, en fait, parce que comment tu peux ne pas être heureux pour quelqu'un alors que tu vois que la personne, vraiment, elle kiffe. Et je trouve ça hyper courageux de dire, ouais, j'ai envie de manger des sardines en faisant humph, humph. Je trouve ça trop stylé. Ouais, Après, pourquoi elle reste si elle était désemparée? Voilà, autant de questions qui se posent. Voilà. Et si on parle des otaries, est-ce que tu as vu le film Tusk? Non. Ok, j'ai le droit de parler de films complètement improbables? Bien sûr. Ok, super. Bon, c'est un film d'horreur, mais c'est le film d'horreur le plus chelou que j'ai vu de ma vie. Genre tellement chelou que j'ai pas réussi à savoir si j'avais hyper peur ou si j'ai trouvé ça hyper drôle. C'est un mec, un serial killer qui enlève des gens et qui les transforme en otaries. Mais par quel biais? En faisant des opérations. C'est un ancien chirurgien. Il transforme les gens en otaries vivantes, quoi. Et genre, les humains sont coincés dans un corps d'otarie. Mais non. Si, c'est vraiment très très bien. Et à la fin, le héros qui est Justin Long, qui est vraiment genre l'acteur des films d'horreur, donc qui est en phoque géant, avec ses grandes dents et tout. Et il y a sa femme qui vient le voir au zoo et qui lui jette des sardines comme ça avec une larme qui coule. Non, il est vraiment génial ce film. Mais qu'est-ce qu'il garde de l'humain et qui interpénètre qui? Est-ce qu'il garde les organes? En fait, ouais, il garde suffisamment de choses pour le garder en vie. Mais il lui fait des prélèvements, il lui coupe les jambes et les bras. Ouais. Et il lui fait des prélèvements de peau pour créer avec une peau d'humain, une espèce d'une peau de phoque géante. Et du coup, il a genre fait une chirurgie esthétique extrême. Et il devient un phoque, quoi. Donc, d'accord. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que t'es passé chez Gibert et t'as trouvé un Blu-ray à 1 € ou est-ce que t'es tombé dessus Moi, je suis fan de films d'horreur. Et du coup, comme j'en ai vu beaucoup, des fois quand je vois un truc comme ça duquel j'ai jamais entendu parler, je le regarde. Et souvent, c'est des bonnes surprises. Assez chelou, mais des bonnes surprises. Ça, c'est le plus chelou que t'aies regardé? Ah bah oui, c'est le plus chelou que j'ai regardé. Vas-y, raconte-nous. Non, c'est pas racontable, mais il y en a des vraiment, vraiment chelous, ouais. Parce que c'est pas légal. Non, c'est pas que c'est pas légal, c'est que ça me ferait passer par des détails vraiment trop grossiers que même moi, j'ose pas dire. D'accord. Sur une échelle de 8 à 9. Sur une échelle de 8 à comment ça s'appelle le truc où il coud les gens là The Human Centipede. Ouais, The Human Centipede, c'est cute à côté des trucs. Sérieux? Ouais. Ah waouh. Ah waouh. J'imagine tout. Tout. Tu vois? Tout. Ouais. Oh, excusez-moi, je prends une seconde de blanc pour vraiment me dire... Bon, j'arrête d'imaginer. Moi, je peux pas regarder de films d'horreur parce que... Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente émission. Excusez-moi, auditrices et auditeurs, si je l'ai déjà précisé. Mais j'ai regardé La Mouche quand j'étais trop petite. Et depuis, je peux ni regarder de films d'horreur, ni manger de lasagne. Parce que c'était vraiment très proche. Donc déjà, en tant qu'enfant, j'avais, je sais pas, genre 5 ans ou tout comme ça, je me suis dit quand j'ai vu cette image, mais pourquoi la lasagne, elle parle? Et puis j'ai vu que la lasagne était très méchante. Et du coup, ça me coupe de plein de trucs, mais genre, même, tu vois, des trucs qui font pas très peur, genre Blair Witch. Ça fait un peu peur, Blair Witch, quand même. Ah, on est d'accord, Ouais. merci. Genre Paranormal Activity, ça fait peur ou pas? Ça fait peur 2 minutes parce que ça joue sur des trucs dont on a tous très peur, se faire choper la couette ou qu'il y a un truc dans la nuit. Je déteste me faire choper ma couette, vraiment ça me terrifie. T'imagines quelqu'un qui a pas peur? Il y a quelqu'un qui vient lui choper la couette, il dit Oh dis donc, qu'est-ce que... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rigoler, un temps pour dormir. On dort, je veux rien savoir. Tu veux me faire peur, tu me fais peur demain. Là, je dors. Donc tout le monde, a priori, déteste se faire choper la couette, mais au bout d'un moment, tu dis bon, ok, il va se faire choper la couette. Ouais, voilà, t'as compris le truc, tu sais que ça va pas aller beaucoup plus loin. Donc, mais ça va pas beaucoup plus loin? Ça va pas énormément plus loin, il y a vaguement un monstre qui apparaît, mais dès que les monstres apparaissent, en fait, ça fait vachement moins peur, les films d'horreur. C'est très dur de faire un bon monstre. Est-ce qu'il y a des monstres réussis Il y a des monstres réussis. Il y a un film qui s'appelle Sinister. Où déjà le titre te dit que ça va pas, c'est pas genre
Fiesta Banana. Non, c'est pas le... Ouais. Et le méchant monstre est assez réussi. On le voit pas trop, il est pas trop près. Sinon, il y a Mr Babadook aussi, qui est un grand classique et qui est très intéressant, ce film, même d'un point de vue psychanalytique. Pourquoi ? En fait, c'est l'histoire d'une mère et de son fils, et le fils se met à voir un espèce de monstre qu'il a découvert dans un livre. Et c'est un monstre qui est assez bien fait, qui est pas terrifiant dans le sens habituel du film d'horreur, genre il a pas du sang et de la cervelle qui lui sort par les trous de nez, tu vois. Mais il est très découpé, on dirait un truc en papier. Mais en fait, il représente un espèce de deuil pas fait. Enfin, il y a tout un truc comme ça de la mère qui refuse absolument la présence du monstre, alors que le fils lui en parle et qu'elle voit des indices, mais elle refuse la présence du monstre tellement qu'en fait, ça finit par absorber l'enfant. Et que sa seule solution à elle, c'est d'accepter la présence du monstre et de se battre contre lui, quoi. Donc c'est un peu une métaphore du deuil. Comment t'as découvert ça ? Que c'était une métaphore, parce que tu t'es renseigné dessus, ou genre tu l'as capté en regardant ? Non, c'est assez lisible. Pour le coup, c'est assez lisible dans ce film, ouais. Moi, je suis sûre, j'aurais parce qu'il y a le père qui est mort et le petit pose beaucoup de questions. Enfin, c'est assez lisible quand même. Ou alors je suis extrêmement intelligente, je ne sais pas. Moi, je pense que t'as pas besoin de prendre l'accent belge. C'est peut-être moi qui aurais dû le dire du coup, mais je pense vraiment que c'est ça. Moi, ça me rend ouf quand je regarde un film, parce qu'à chaque fois, je suis là genre « Ah, c'était bien !» Par contre, pourquoi le mec, il a un masque ? Mais vraiment. Genre dans L'homme au masque de fer, j'ai pas compris. Pourquoi il se déguise de temps en temps ? Non, mais ça me rend ouf. Des fois, j'ai l'impression d'être sharp, tu sais. Je me dis, taradi, nanani, nanana, ok, nanani, nanana. Hein? Genre, ouais, le bleu, c'est le chiffre 3, tu vois. Et des trucs comme ça. Moi aussi, bleu, c'est le chiffre 3. Ah, cool. Ouais. 5 marron. Ah, vert. 8 Rouge. Ouais, rouge. 12 12, du coup, c'est 1. Et, alors, 1, c'est blanc et 2, c'est vert, pour moi. Ah ouais, moi c'est jaune. 12 jaune. Ah ouais, non, moi, à partir de 10, ça devient composé. Donc, c'est à chaque fois la couleur de 0 à 9. Ah, ça alors, c'est intéressant comme système. C'est du ciné... Je sais pas du tout ce que c'est, mais comme je suis dyslexique, j'en ai conclu que c'était une manière de retenir les chiffres plus facilement. D'accord. 2 questions sur la dyslexie. Est-ce que tu sais faire tes lacets ? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais lire l'heure ? Ça dépend de mon état de fatigue. D'accord. Par exemple, sur une montre, je sais même pas comment ça s'appelle, avec des aiguilles, quoi. Ouais, une montre de... Ça peut vite être compliqué. Une montre de yeuf. Ça peut vite être compliqué. Genre, faut vraiment que je me concentre et je compte sur mes doigts des fois si les chiffres sont pas affichés et tout. Et est-ce que tu formes les mots avec ta bouche quand tu lis ? Alors non. En fait, justement, si je lis à haute voix, je n'ai aucune idée de ce que j'ai lu. Arrête tes conneries. Aucune idée. Genre toutes les fois en classe où on me demande de lire, même quand je suis pas du tout stressée et que je suis hyper concentrée et tout, si je lis à haute voix, je suis incapable de dire ce que j'ai lu, à part j'ai retenu 3 mots-clés qui m'ont intéressée, parce que je les trouve beaux par exemple, mais je n'ai aucune idée du contenu de ce que j'ai lu. Ça alors ? Ouais. Est-ce qu'il y a un spectre dyslexique large ? Ou est-ce que c'est assez précis et tous les dyslexiques ont les mêmes caractéristiques ? Non, je pense que dans l'enfance, c'est à peu près les mêmes caractéristiques pour tout le monde. Enfin, on repère quand même des traits très communs. C'est un menu unique de la dyslexie, quoi. Un peu, tu pars avec une base la même. Et après, selon si tu te fais soigner ou pas, c'est pas pareil. Et je pense qu'il y a des enfants qui trouvent des stratégies. Par exemple, les couleurs ou par exemple des trucs pour lire. Moi, ma technique, c'est de lire un peu en avance. C'est pour ça que je peux pas lire à haute voix. C'est que quand je lis en silence, je lis toujours un tout petit peu en avance, genre une demi-seconde. Comme ça, j'ai le temps de bien me former le mot dans ma tête et de comprendre ce que je suis en train de lire. Mais comme je lis à haute voix, je peux pas le faire, ce truc. Putain, Clémentine, je crois que je suis dyslexique. Ah, mais c'est possible. Bah, j'aurais bien voulu qu'on me le dise avant, si tu veux. C'était pas très à la mode. Notre génération, les gens savaient pas trop bien encore. Ça me fatigue. Ça me fatigue parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir... C'est Kian dans son spectacle qui dit chez moi, tout était scotché. Genre, le papier peint était scotché, son père, il scotchait tout. Les prises, la parabole, le papier peint, il n'y avait pas de clous, en fait. Hein. Et j'ai vraiment l'impression... Plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'avoir scotché des trucs en me disant « Mais si, c'est super, regarde, c'est rigolo !» Et quand on... Ouais, voilà. 2, c'est telle couleur, et après, c'est marrant si on met des chapeaux à des animaux, tu vois. Et en fait, quand j'avance dans le temps, on me dit, mais tu sais que ça, c'est le propre de nana. Et je suis là, non, mais putain, là, personne pour s'occuper de moi à l'époque, c'est pas possible quand même, c'est fou. Bref, tout ça pour dire que
sur les monstres quand on est petit. En fait, j'ai l'impression de me raconter toute ma life depuis tout à l'heure, alors que c'est toi qui as invité. Je fais de la philosophie, Sophie-Marie, pas de la psychologie. Oui. Mais on en parlera. Non, mais sur le monstre, j'ai joué à un seul en scène pendant 3 ans qui s'appelait Sapin le jour, Ogre la nuit. Parce que quand j'étais petite, j'avais vu une émission où la nuit, dans les Vosges, les sapins, soi-disant, se transformaient en ogres. On est d'accord qu'il y a je sais bien que t'es pas en psycho, mais quand même t'es capable de reconnaître qu'il y a un problème dans l'émission. J'ai ressenti un petit vide dans mon cœur. On est d'accord. C'était une émission pour gamins avec une voix, tu sais, genre il est venu le temps, les cerises. Une meuf qui parlait un peu comme ça. Et elle disait la nuit, dans la forêt, les sapins, qui ne font que le jour, se transforment en ogres sanguinaires. C'est pourquoi il ne faut pas aller dans la forêt seule la nuit. Et moi, j'étais là, imagine-toi, on est d'accord, je suis trop mignonne. Non, mais... Ça, en petit, comme ça, on me dit, de quoi ? T'avais quel âge et c'était en quelle année ? Parce que j'avais rien, j'avais 6 ans, je me rappelle, je dormais dans le salon. Donc j'avais 6 ans. Il y avait des arbres autour de chez toi ? Bah ouais. Oh mon Dieu. Non, mais c'était l'enfer. C'est horrible. C'était l'enfer. C'est horrible. Donc ça veut dire que tu peux faire confiance à personne en fait. Ouais, même pas aux arbres. Voilà. Que la journée, quelqu'un qui se comporte bien peut mal se comporter la nuit, si tu vois ce que je veux dire. Pour ça que t'as envie de taper les lampadaires. Bah, c'est un peu les arbres de la ville. Bien sûr. Oh, putain, c'est ça. T'es sûr tu veux pas arrêter philo et faire psycho ou faire un double cursus ? Ou faire poésie, je vais peut-être. Ouais, j'avoue. Putain, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me racontes toute la fac parce que comme j'y suis pas allée à la fac, j'ai été inscrite mais j'y suis allée une journée et j'ai appris que le chocolat ça venait d'Amérique du Sud. Et après, je suis plus retournée. Ça a changé ma vie. J'ai dit ok, et je suis plus jamais retournée. Et en gros, ça me fascine que tu me dises on devient pas très potes à la fac parce que pour moi, vous avez des guitares et des bières. Alors c'est le problème, c'est que les seuls groupes qui ont des guitares et des bières, ils portent aussi des sarouels qu'ils ont ramenés de leur voyage en Inde, leur voyage spirituel. Ouais. Et ils portent aussi des dreadlocks et ils sont blancs, bien sûr. Donc ça, c'est pas un cliché, c'est vrai, ça existe. Alors, ça existe. Après, ça dépend dans quelle fac. Et moi, je suis à la Sorbonne à Paris 4, qui est quand même une fac un peu de droite. Du coup, ce groupe-là, il est composé de 12 élèves sur des centaines. Tous les autres, ils sont habillés en Jean-Paul Sartre. Oh, putain. J'avais oublié depuis tout à l'heure. Et là, ça me le rappelle. Et je vois que des gars un peu tristes. Ouais. C'est pas sexy, en fait, la fac. On s'imagine un truc genre, ouais, on est jeunes, on va boire des coups et tout. Ouais. En fait, t'es vraiment 10% de la fac quand tu fais ça, quoi. Le reste, c'est des gens extrêmement sérieux, qui travaillent toute la journée, tous les soirs. Et quand tu les croises dans le métro, je me souviens, j'espère qu'il n'entendra pas ça, parce que je le vois tous les jours. Mais une fois, j'ai eu une discussion avec un mec de la fac, on rentrait en métro ensemble, et je me suis dit, cool, on va pouvoir parler d'autre chose que de Hegel. C'est quand même sympa. J'adore cette phrase. Et le mec m'a tenu la jambe pendant 20 minutes sur des romans de Dostoïevski. Et sur ce qu'il y avait de philosophique dans les romans de Dostoïevski. C'est hyper intéressant. Ouais, grave. Mais juste, ça fait 4 ans que je fais ça toute la journée. Ouais. Donc quand je suis dehors avec des gens, j'aimerais bien parler d'autres choses. Et en fait, c'est pas possible. Il y a vraiment un truc... Oui, c'est comme les profs de PS qui, le week-end, vont faire des compètes de PS, quoi, en gros. Voilà. Ou alors, on fait un barbecue. Ouais, mais à la limite, un barbecue cool, quoi. Genre, j'aimerais bien faire des barbecues avec les gens de la fac, mais c'est vraiment très difficile. Et tu t'es pas, genre, tu t'es pas fait un ou une pote Si, je me suis fait quand même quelques potes, mais ça reste assez fragile. Ouais. Et je me suis fait un groupe de potes l'année dernière. Et évidemment, ça a duré 1 an et puis ça s'est terminé, quoi. Mais ça reste fragile, quoi. C'est un drôle d'endroit. En plus, c'est vrai que tu taffes beaucoup. Si t'as envie de réussir un peu ton truc et que t'es à fond, tu taffes quand même beaucoup. Donc, t'as pas trop l'occasion de sortir et boire des coups. Puis tout le monde est pauvre, hein, on est étudiant. Donc, ouais. Donc boire des coups, c'est soit la bière est à 2 € et du coup, on reste jusqu'à 5h du mat. Ouais. Soit... C'est pas bon, la bière, quand même. À un moment donné, il faut arrêter de... Ouais, mais à un moment aussi, quand t'as pas d'argent, tu fais. Ah ouais. Ouais, Mais ouais. T'acceptes la bière, puis quand t'es trop bourré, tu prends des shots pour être encore plus bourré. Mais c'est cher, les shots, non ? Oui, mais tu t'en rends moins compte, parce que t'as déjà bu plein de bière à 2 €, t'as l'impression que t'as économisé de l'argent. D'accord. Tu sais boire des shots ? Donc tu sais faire genre... Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ok. Genre là, si je te donne un shot d'eau... Ah bah oui, un shot d'eau, c'est encore plus facile. Ah oui, c'est dur, c'est la vodka. La vodka, ça te fait un petit réflexe de vomi, comme ça. Comme quand tu mets ta capuche dans la bouche. Comme quand tu te brosses les dents trop profond. Ah ouais.
Enfin, ouais, ça me fait plus avec la capuche parce que j'ai pas de... Brosse à dents. Non, j'ai pas de... j'ai pas de clapet, là, tu sais. Quelle chance. Ah, c'est pas utile au quotidien, à part si j'étais dans l'industrie, quoi, mais... Linda Lovelace. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se trouve, elle avait pas de clapet. Hein. Ben, je pense qu'elle n'avait pas de clapet parce que sinon elle aurait vomi son bol alimentaire sur le tout venant, tu vois. Et donc à mon avis, juste c'était un truc de cet ordre-là. Donc non, mais sinon c'est pas très utile de pas avoir de clapet. Et juste en plus quand tu tousses, en fait, tu peux facilement faire. Pardon, j'ai vomi. J'étais marrantise en arrivant ici. Quand je suis stressée, j'ai hyper peur de vomir par les trous de nez. Oh putain, c'est hyper spécifique. Ça, alors c'est ça ta phobie? C'est pas ma phobie, c'est que je suis persuadée que ça va arriver un jour. Tu sais, genre t'es là, t'es bien contenu, tu fais des gestes hyper mesurés, tu t'assois, tu présentes un oral de philosophie, et là, pour deux énormes jets, le stress. Mais il n'y a pas d'abord un petit truc de chat ça passe là, direct comme, par les trous de nez, tu vois, genre et que ça fait 2 jets sur les côtés comme ça. T'as déjà vomi par le nez? Bah, en même temps que par la bouche, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment que ça aille en jet fort. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que j'ai une capacité au jet fort et du coup j'ai peur qu'un jour j'ai une capacité au jet fort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à titre, mais là franchement ça pourrait. Hein. Tu les vois ces gars qui éjaculent et ils disent t'as vu comme j'éjaculais loin? T'as déjà rencontré des gars comme ça? Non. Ouais, bah... ça existe. Voilà, juste. Regarde comme j'ai bien éjaculé. Genre, oui, c'est bien. Voilà. Ah ouais, non, j'ai déjà eu des remarques sur la quantité, mais pas trop sur la puissance. Genre, il y a au moins 2 millilitres. On pourrait remplir un petit verre. Eh ben, tu mens, puisque tu prends un verre à shot de Meusper. Ah, déjà que je sais pas boire les shots. Ah non, ça ferait comme les trucs là. C'est la mode en ce moment, l'aloe vera, là, tu sais. Les boissons à l'aloe vera. Avec le petit gluant dedans. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça, mais tu le laisses sous le siège en partant en vacances. En plein été. Et tu vas loin, genre tu vas en Murcie ou en Andalousie, ou tu vas loin, quoi. En plein été, ouais. Donc du coup, ça agglomère un peu. Tu le laisses refroidir. Et là, tu bois. Et là, c'est un shot de Meusper. On est toujours pas loin du vomi par les trous de nez, fais gaffe. Je suis pas encore dans le contrôle. Putain, je réfléchis, c'est quand la dernière fois que j'ai... Ah oui, si, c'est bon, je me souviens. La dernière fois que j'ai vomi par le nez, c'était lors d'une séparation. Est-ce que... Pendant la séparation? Non, écoute, après. Non. Non, j'ai bu du pouilly fuissé. Le vin fait vomir. Ah ouais, le vin blanc. Si jamais quelqu'un ici n'était pas au courant, le vin fait vomir, un truc de fou, quoi. Ouais, grave. Et ça irrite en plus. C'est pour ça. C'est comme quand tu ponces pendant trop longtemps et que tu mets pas de masque. Après, t'as comme un énorme poil, mais dans la gorge. Voilà. Et donc, j'ai vomi par le nez. Et depuis, j'ai plus jamais bu de pouilly. Pourquoi on en est arrivé là? Je me souviens plus. C'est quoi le truc le plus... Ah bah, j'espère que c'est pas genre une TS, parce que ça serait gênant. Le plus relou que t'aies fait avec une rupture? J'aurais pas dû poser cette question, c'est ça? Le truc le plus relou que j'ai fait? Ouais. C'est-à-dire le truc dont j'ai le plus honte, par exemple? Ouais, genre... En fait, j'ai plutôt... je me targuais d'être une meuf qui fait pas des trucs relous pendant les ruptures. Ouais. Pendant des années, j'ai genre méga bien géré, t'imagines même pas. Genre vraiment, j'étais trop digne et tout. Ouais. Enfin, tu vois, je m'en sortais très bien, j'étais très contente. Et puis, dernièrement, une rupture particulièrement humiliante. Et c'est vrai que, en fait, je pense que c'est juste que j'étais pas habituée à être humiliée comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai gardé mon flegme et mon style. Ouais. Et là, elle était vraiment très, très humiliante, cette rupture en public et tout. Enfin, un comportement tout à fait indécent. Et je suis tombée dans le fameux truc d'envoyer des textos avec... J'ai quand même écrit « Tu ne me mérites pas ». J'étais hyper énervée. Je m'en suis trop voulu, quoi. J'étais putain, je suis pas dans Gossip Girl. C'est quand même pas possible d'écrire ça. Et genre, je l'ai harcelé. Je l'ai appelé genre 15 fois. Et je m'en voulais trop. Et j'étais dans un état de rage. Et ça m'était pas arrivé depuis que j'ai 15 ans, quoi. Et ça m'est réarrivé là à 30 ans. J'en revenais pas que ça m'arrive encore. Bah, c'est pas de ta faute. C'est vrai.
C'est vrai, et en même temps, ce qui est ouf, c'est que c'est toi que ça met mal, en fait. Parce que l'autre, c'est facile de ghoster par téléphone, il en a rien à foutre. Enfin, il est clairement en train de se bourrer la gueule tranquille. Ouais. Alors, si vous nous écoutez, que vous êtes des auditrices et des auditeurs d'Amusement de te revoir, c'est forcément que vous êtes des personnes dignes de confiance. Mais que vous allez, vous êtes en train de ghoster quelqu'un, en fait, ne le faites pas. Parce que ça va coûter très cher à la personne qui se fait ghoster, à tout point de vue, psychologiquement et financièrement, parce que ça va saouler sa psy. Voilà. Et aussi, vous, au moment où vous vous ferez ghoster, vous aurez l'impression que c'est mérité, et alors que ça ne sera pas le cas. Donc, c'est vraiment l'inverse de Ségolène Royal, ghoster quelqu'un. C'est vraiment lose-lose. Ouais, voilà, il y a win-win chez elle, et là, c'est lose-lose. Donc, ne ghostez pas les gens. Vous prenez vos couilles, qu'elles soient réelles ou métaphoriques, vous les posez sur la table et vous dites, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas envie de te parler en ce moment. Et vous allez me faire le plaisir de faire ça immédiatement. Parce que Tati SML a encore son persona de rebelle et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de gérer tout le monde qui s'est fait ghoster derrière. Ce faisant, est-ce qu'il y a un endroit où tu aurais envie d'aller, genre sans limite d'argent, de temps, de machin? Et si oui, pour faire quoi? Franchement, si j'avais pas de limite d'argent, ça répond pas du tout à ta question, je vais juste dire ce que j'ai envie de dire. Je vais faire des lasagnes aux épinards. Si j'avais pas de limite d'argent, je pense que je me ferais tout le temps masser. J'irais me faire masser dans des endroits de dingue, tu vois, genre j'essaierais de trouver les meilleurs massages du monde, parce que vraiment c'est fou, comme en fait l'argent, le premier truc sur lequel ça impacte, c'est comment tu prends soin de ton corps, quoi. Et du coup, genre si j'avais plein de thunes, genre les massages et la cuisine. Je voudrais avoir quelqu'un qui me cuisine des trucs quand je lui demande, tu vois. Et le reste, j'achèterais un immeuble géant et j'hébergerais plein de gens gratuitement. Ce projet, c'est notre projet. C'est notre projet, grave. Mais sur le massage, t'as trop raison. C'est vraiment un truc de ouf. C'est comment tu investis sur ta gueule pour pouvoir redistribuer correctement parce que t'es ancré dans ton sol et que t'es OK avec tout ce qui... voilà, toute l'adversité qui n'est pas moindre quand t'es massé, mais au moins tu la configures différemment dans ta tête, quoi. Ouais, c'est clair. Oh, j'aimerais trop me faire masser en tout temps. En fait, je t'avoue, j'ai regardé sur Amazon pour acheter un masseur de mollets. Ça coûte une fortune. Genre, ça coûte 200 €. Mais t'as envie de te faire masser les mollets? J'adore me faire masser les mollets. Ah. C'est le truc le plus... T'aimes pas te faire masser les mollets? Non. Ah, il y a vraiment deux écoles. Donc toi, t'aimes pas te faire masser les mollets. Quentin, est-ce que t'aimes bien te faire masser les mollets? Oui. Mais vous aimez le réglisse? La réglisse? Non. T'aimes la réglisse, Quentin? Non, je n'aime pas la... Non, moi non plus. Merde. Mais en fait, je trouve que c'est un endroit où ça te fait genre... Tu veux dire que ça te transforme en nourrisson? Un nourrisson qui va poignarder des gens quand la nuit fut venue, hein, parce que vraiment c'est chanter une petite chanson, une chanson douce que me chantait ma maman qui est morte dans la pièce à côté. T'as plus l'air d'une très vieille dame qui croirait qu'elle est un bébé, tu sais. Ce qui ferait un excellent film d'horreur, d'ailleurs. Ça existe pas? C'est sûr que ça existe. Des gens très vieux qui sortent en couche et qui courent et qui sont persuadés qu'ils sont des bébés, c'est sûr. Excusez-moi tout le monde, on ne sort pas cet épisode et à la place, on écrit le film de la vieille dame qui se prend pour un bébé. Mon Lolo. Le mot Lolo, j'ai envie de l'insulter. J'ai envie de dire ta mère au mot Lolo. Il me fait transpirer. Ce mot. D'accord, ça va pas du tout. Attends, comment on arrive à ça? Ah oui, massage des mollets, Amazon, 200 €. Et je me suis dit, est-ce que j'investis? Parce que je veux pas d'imprimante, genre, tu vois. Donc je me dis, je n'ai pas d'imprimante, je vais pas avoir un masseur de mollets. C'est ridicule. Et t'as investi? Non, j'ai pas investi. Oui. Mais justement, je cherche quelqu'un. Donc je fais des requêtes. Alors voilà, putain, on n'en finira jamais, Clémentine. Trop de digressions.
je fais des requêtes à des masseurs et des masseuses un peu chelou, genre, est-ce que vous seriez en mesure de masser les mollets, les mains et le crâne, mais pas fort? Et ils me disent, je peux faire un massage complet. Je dis, non, je m'en fous, j'en ai à foutre que tu me masses le dos. Voilà, c'est ça. Je prends une douche si je veux qu'on me masse le dos, tu vois. Je mets le jet inhérent, là, tu vois. Mais tu sais, le jet inhérent. Non, je connais pas le jet inhérent. Mais il y a un jet qui est inhérent. Il est c'est le jet inhérent, quoi. Enfin, tout le monde connaît le jet inhérent. Non, c'est pas vrai, personne connaît le jet inhérent. Elle est trop mignonne, comme tout ce qu'elle m'a regardé. Genre, mais non, moi, je connais pas le jet inhérent. D'accord. Bref, donc voilà. Et ils me disent tous, ouais, si vous voulez. Et genre, j'ai l'impression de passer pour la perve du massage. Est-ce que vous pouvez me masser juste l'intérieur de la main avec votre index, s'il vous plaît? Il y a ça, et je vais plus me faire épiler à la cire, mais j'ai un auto-kink sur le cif épilé, ouais. Et je n'ose pas aller genre chez Body Minute pour me dire, ils vont me dire oui, c'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et je veux pas dire le cif. Moi, je suis pas obligée de le chuchoter à l'oreille de la meuf. Mais c'est sûr que tu chuchotes à l'oreille. Il y a moi qui a fait un petit pas de recul et qu'elle appelle la sécurité. J'ai tellement envie que toutes les auditrices et tous les auditeurs qui vont se faire épiler, la prochaine fois que l'esthéticienne ou l'esthéticien, il y en a très peu, mais pourquoi pas, ils leur disent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ils leur répondent un intégral avec le cif. Ça serait trop marrant. Oui, c'est le nouveau programme. Dans le programme À bientôt de te revoir, il y a maintenant une petite partie ASMR. Une performance. Voilà, c'est de l'ASMR façon SML. Voilà, c'était la blague que je voulais faire depuis 4 épisodes. C'est bon, c'est fait. Voilà, donc les mollets, le cif, les asticots, le vomi par le nez, les 15 textos. D'accord. J'ai l'impression d'être à un rendez-vous Tinder raté. Genre, et toi, c'est quoi ta passion? Vomir? Non, j'ai peur des asticots. Ok, girl. Ok. Oh, tu sais que j'ai retéléchargé Tinder l'autre jour pour j'avais une OP avec Tinder et donc ils m'ont dit il faut que tu télécharges Tinder pour te faire un profil machin. Donc j'ai mis et j'ai changé les critères parce que je lui allais juste par curiosité du coup et j'ai mis 45-65. Donc j'ai mis homme 45-65. Les descriptions, c'était du miella à mes oreilles, du miella. C'était trop mignon. C'était un peu ringard, mais c'était tellement sincère par rapport à la catégorie en dessous où les gars sont là tout en claquage de blagues, tout en casquette Ricard et bullshit job dans le 10e, tu vois. Et la punchline de « On dirait à nos enfants qu'on s'est rencontrés au musée ». Ouais. Genre un profil sur 2. On n'aura pas d'enfants en fait, dude. Ouais, vraiment. Mais c'est fou à quel point la virilité et le patriarcat s'insèrent même dans les phrases de bio Tinder. D'où tu décides, d'où tu projettes, non, alors même que je sais même pas si on va splitter l'addition en 2 ou pas. T'es sérieux, gars? Vraiment? Et tout le monde sait que sans ta barbe, tu ressembles à rien. Hein. Et pourquoi t'as une casquette et un bonnet sur toutes les photos, hein? On la connaît l'histoire, on la connaît par cœur. Oh, excuse-moi, il y a la Tunisie qui m'appelle. Ah bah je t'en prie. C'est ta meilleure pote, la Tunisie. Non, c'est une musique. Bon bref, on arrive au terme. Clémentine, c'est la fin de cet épisode. D'accord. Je t'offre cette couronne de fleurs. Oh. C'est nos copines de chez Les Nanas qui nous ont offert cette couronne. Et je trouve qu'on est obligé de se sentir puissante avec une couronne. Oh, ça te va trop bien. Ouais, on dirait en plus. On dirait une vespérale. C'est quoi une vespérale? Moi, je suis pas sûre. Une vestale. Vestale. Une Vespa. On dirait un 125. Tu ressembles à un scooter. T'es belle comme un scooter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous êtes ça ou là. Merci de nous suivre et à bientôt de vous rencontrer en vrai. Bisous. Binge.